Méfiez-vous de votre feeling dans les recrutements. Effectivement, chers amis recruteurs, comment vous dire, quand j'entends encore que tout se joue à la première poignée de main, au premier regard, si le candidat sur le CV, je le sens pas, je le reçois pas ou je le recrute pas, moi, ça me pique un peu les yeux. Je me dis qu'on passe à côté de plein de gens, certainement très bien, parce que le premier regard n'est certainement pas la bonne méthode. La poignée de main, mollassonne, pas mollassonne, franche, dure, etc. Rappelez-vous Macron et Trump. Si on s'arrête à ça, on recrute plus personne. On recrute plus personne parce que l'autre est différent de soi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Nous, ce qu'on sait, c'est qu'au Florent Mansion Institute, le recrutement, c'est de la méthode et certainement pas du feeling. C'est de la méthode, ça part d'une fiche de poste, d'une définition de fonction bien rédigée. De là, on va en tirer du savoir, du savoir-faire, du savoir-être inhérent. De là, on va aller chercher ça dans les candidatures, on va aller chercher ça lors de l'évaluation des candidats avec des questions précises par rapport à ce savoir-faire, savoir-être en fonction des tâches et des missions. Et puis à la fin, on va présenter des candidats, on assiste nos candidats et nos clients lors des présentations, parce que être candidat, c'est pas un métier, être recruteur, c'est pas celui forcément de nos clients, donc c'est le nôtre. Donc on est là pour assister tout le monde. Et finalement, le feeling, ou ce que nous on appelle plutôt le partage de valeur, n'intervient que toute fin de processus. Oui, on peut se dire à la fin, quand on a fait tout un processus de recrutement, où on a multidiffusé des offres d'emploi, on a reçu X dizaines, voire centaines de CV, on a évalué ces CV selon une grille établie pour tout le monde, identique, on a posé les mêmes questions lors des entretiens à tous les candidats que l'on avait présélectionnés, et qu'il n'en reste que 2 ou 3. Bon, évidemment, là on va se poser la question de celui avec lequel on a envie de travailler. Mais il faut-il avoir fait tout ça au préalable pour s'éviter l'écueil de recruter le premier qui passant parce qu'il a une bonne tête, ou justement ne pas le recruter parce qu'il a une mauvaise tête? Alors méfiez-vous de votre feeling dans les recrutements.